Bonjour à tous et bienvenue dans ce Log 22. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre initiative qui a couru durant tout le mois de février. Alors, ça peut sembler un peu bizarre de parler d'une initiative du mois de février à la fin du mois, mais vous allez comprendre. Il y a plusieurs organismes écologiques qui proposaient pour février de faire le mois sans supermarché. C'est-à-dire d'essayer de se fournir en magasins bio, sur les marchés, avec des paniers à MAP, etc. Mais surtout, c'était pas hyper strict, l'idée c'était plus de se poser la question de nos modes de consommation et de leur impact. Et c'est un sujet que je trouve hyper important parce que je pense que notre premier mode d'action, c'est notre consommation, mais j'arrivais pas à trouver un angle intéressant pour l'aborder. Et ce soir, comme toutes les 2 semaines, je suis allé chercher mon panier de fruits et légumes bio au point de collecte, et je me suis rendu compte que j'avais pas commencé le panier parce que c'était le mois sans supermarché, j'avais commencé et qu'on était déjà beaucoup à avoir fait des petits pas, à avoir un peu changé nos modes de consommation, et que finalement c'était pas si compliqué. Du coup, dans cet épisode, j'ai appelé quelques personnes autour de moi pour en parler avec eux. Comment est-ce qu'ils ont changé leur mode de consommation et c'est quoi leur mode de pensée quand il s'agit d'acheter mieux? Je me dis pas quand je mange est-ce que c'est écologique ou pas. Je me dis juste est-ce que c'est logique. Dans le sens, par exemple, truc tout bête, je sais pas, si le quinoa bio il est du Pérou, eh ben je trouve ça idiot. Je préfère prendre le pas bio qui est de France que le bio du Pérou parce qu'en fait je me dis au final s'il faut là autant défoncer la planète l'un que l'autre. Oui, mais sans réfléchir en termes écologiques, je veux dire. C'est pas logique. Est-ce que c'est de saison ou pas? Si c'est pas de saison, t'en achètes pas. Voilà, c'est tout, c'est réglé, c'est comme ça. Enfin... Donc ça, c'était Sylvain, un de mes meilleurs amis avec qui j'ai vécu en coloc. Et j'ai toujours trouvé qu'il était hyper en avance sur moi sur ces questions-là. Et c'est vrai qu'il a raison sur cette question de la saison. Je me souviens quand je travaillais à Paris sur un marché bio, on vendait des tomates en décembre. Elles étaient bio, mais c'était des tomates en décembre, ça n'avait aucun sens. Et les gens ne voyaient pas pourquoi c'était un problème. Après ça, j'ai appelé Marie, une pote de l'école qui a décidé d'arrêter de manger de la viande il y a 10 ans. Honnêtement, ça fait depuis 10 ans que j'en mange pas et pour être honnête, c'est vraiment un dégoût. Donc c'est le goût et le fait qu'en fait, je sache que ça soit un animal vivant, c'est un tout et ça me dégoûte concrètement. Et ben ça me fait plaisir de voir que aussi ça a un impact sur l'environnement quoi. Mais je t'avoue que je me bloque pas qu'un jour je puisse en remanger et mais par contre si un jour j'en remange, ce sera de la viande où j'aurai une traçabilité exacte et je mettrai l'argent qu'il faudra dans la viande, mais je sais d'où elle vient, je sais de la qualité et voilà. Et c'est vrai que manger de la viande, ça a un vrai impact. Pour produire 1 kg de viande bovine, il faut 15 500 litres d'eau, alors que pour produire 1 kg de pommes, il faut 700 litres d'eau. Alors bien sûr, c'est des chiffres que vous avez déjà toujours entendus, mais je pense que c'est hyper intéressant de rappeler que notre impact, il est plus que direct. Il y a plusieurs niveaux dans la chaîne alimentaire et dans l'industrie agroalimentaire. Et ça, faut bien le garder en tête. Puis après, c'est pas qu'une question de la qualité du produit. Il y a aussi une question du contexte dans lequel il est vendu. Ouais, j'essaye surtout, tu vois, là, je suis à Monoprix, là. Je fais un petit apéro. Et ben, j'ai pris dans des sachets, j'ai pris un saucisson non emballé que j'ai demandé dans un sachet en papier et des tomates cerises qui viennent de pas trop loin. Parce qu'il y a ça, il y a de l'emballage et la provenance. Et qui viennent de pas trop loin, que j'ai pris dans un sachet papier. Et tout ce qui est sous film, je n'en veux plus. Et du coup, en changeant mes habitudes de consommation, j'ai changé mes sources de consommation. Je pense que les campagnes qu'il y a, tu vois, de abat les supermarchés, ça n'est que des lieux où il y a que de l'emballage et du suremballage. Je vais de plus en plus au marché, ce qui m'oblige à aller au marché, ce qui m'oblige à plus cuisiner et ce qui me permet de manger local et de saison. Alors oui, j'ai appelé ma mère pour ce sujet, mais en même temps, je trouve que la démarche qu'elle a mis en place à la maison pour essayer de réduire les déchets est hyper intéressante. Pour terminer, je voulais appeler ma pote Louise, parce que je parle d'elle un podcast sur 2, pour parler un peu de son stage avec le groupe Ethique. Ethique, pour aller vite, c'est une foncière immobilière qui crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerce dédiés aux acteurs du développement durable, mais par le développement durable. C'est-à-dire que la rénovation est pas dégueu, le financement est pas dégueu, et les gens qui travaillent dans le bureau ont des démarches qui sont aussi pas dégueu. Du coup, c'est une boîte qui a une démarche écologique et développement durable qui est en son cœur. Et j'ai demandé à Louise comment ça se passe, comment est-ce que ça s'applique concrètement dans la boîte. Si on trouve un fournisseur qui nous propose un tarif maximum 10% plus cher que la moyenne du marché et qui correspond à nos valeurs en termes d'environnement, de respect de l'environnement et en termes de respect des conditions de travail, etc., alors on prend ce fournisseur. Ce qui fait qu'en fait, des fois, on est obligé de prendre quand même des fournisseurs qui sont pas au top parce qu'ils sont trop chers. Ça serait en contradiction avec nous, le fait qu'on propose à nos locataires un truc pas trop cher. Mais en général, ça marche bien et du coup, on choisit par exemple du personnel pour faire le ménage qui travaille 2 jours et pas 2 nuits comme dans la plupart des bureaux, qui travaille avec des produits qui sont pas nocifs pour l'environnement. Après, sur l'électricité, on est
100% des centres sont fournis par Enercop. Sur les consommables type café, thé, on bosse avec du commerce équitable. Les téléphones pro, c'est pareil, c'est des Fairphone ou du matériel reconditionné, type, les ordinateurs par exemple, c'est des Dell qui ont genre 8 ans. Quand on m'a fourni mon ordi au début de mon stage, je me suis dit mais c'est quoi cette antiquité? Et en fait, il marche très bien. Je vais être obligé de couper Louise parce qu'on a déjà dépassé les 5 minutes de l'épisode et j'aimerais conclure. Voilà, c'est un vlog un peu sans prétention pour mettre en avant quelques démarches que des gens font pour essayer de changer leur mode de consommation. La partie la plus compliquée, c'est de passer le pas. Mais en soi, on peut avoir des petites actions et des petits changements d'habitude qui peuvent jouer pour beaucoup. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est pas parce que c'est le mois sans supermarché que tu vas pas au supermarché puis après tu retournes consommer de façon dégueulasse. L'idée de parler du mois sans supermarché à la fin du mois, c'est plutôt pour se dire et si on n'avait pas besoin d'un mois sans supermarché? Et si on consommait mieux tout le temps? Merci beaucoup d'avoir écouté leur log 22. On se retrouve demain pour leur log 23.